Bonjour, me revoilà. Alors, on est rendu à terminer, alors faire le livre, la base du livre, etc. Mais avant, je voulais vous montrer ma dernière interaction. Alors, on ouvre comme ceci, et puis ça devient des petites montagnes comme ceci. On a une autre de l'autre côté. Alors, comme vous voyez, c'est matté à l'intérieur, ici, 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 ici. Et puis, on a des onglets rotatifs qui fait que ça ouvre. Ici, je n'ai pas matté à l'intérieur parce que ça aurait fait trop épais. Alors, on a des espaces photo ici. Voilà. C'est comme ça. Alors, on a toutes nos pages. Comme vous voyez, toutes nos pages sont terminées. Alors là, le système de reliure, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois terminé, parce que j'ai fait les 4 pour que j'ai le temps de vous montrer comment faire, et puis ensuite, peut-être l'installer sur notre tranche. Alors, vous voyez, c'est la page suspendue. Alors ici, on a une bande qui est double pour qu'on puisse entrer notre système de reliure à l'intérieur quand ce sera le temps. Poser les pages sur l'album. Et c'est mobile. Alors, ça plie dans les deux sens, comme ceci. Alors, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour les fabriquer. Alors, j'ai pris une bande ici de 2,5 cm et 28 cm de long. Okay. J'ai fait une ligne de pliure à 7 pour qu'il me reste, du côté plus large, il me reste 1,5, même 1,6. J'ai 1,6. Faut avoir 1,5, c'est correct. De l'autre côté, j'ai 6 mm. Alors là, j'ai déterminé la hauteur que je voulais avoir mes pages. Alors, à 13,5 cm, faible. Alors, 13,4. Vous pouvez le faire à 13,5. Vous allez faire un pli. Alors, vous allez vous assurer que c'est bien droit ici ensemble et que vous avez votre pli exactement sur la petite marque. Je m'étais fait une petite marque au crayon. On plie très bien comme ceci. Et puis, ensuite, on va biseauter. On peut le plier tout de suite. Alors, on va, ce qui nous reste ici, parce qu'on a un petit morceau plus large, on va s'assurer que c'est bien droit ici et on va le plier comme ceci. Là où est-ce qu'on a plié, on va biseauter les deux côtés sur le petit rabat, tout petit. Et ce qu'on va faire, on va mettre une ligne de colle à l'intérieur, mais sur la partie étroite seulement. Comme ceci. Collez tout ça, vous assurez que ce soit bien droit, aligné sur les côtés. Et ensuite, vous allez coller votre petit rabat. Alors, ça me donne des bandes comme ceci. Là, je vais devoir attendre qu'elle sèche un peu, qu'elle prenne pour pouvoir le plier. Alors, en attendant, je mets ça de côté. Je vais retourner de temps en temps, mais on va faire le couvert. Puis, on revient à ça quand c'est le temps de la poser et puis notre livre tout terminé. Alors, j'ai mes morceaux de carton. Alors, je vous redis, c'est 18 cm par 18 cm. J'ai fait une flèche par en haut, au cas où ce ne soit pas tout à fait carré. Alors, vous assurez que les morceaux sont bien droits. Flèche en haut des deux côtés. Et j'ai ma tranche ici qui mesure même hauteur, c'est-à-dire 18 cm de haut. Et j'ai 10,2. Fallait 10,5 si vous voulez. Parce que moi, ça arrive un petit peu juste. Alors là, je me prends 2 feuilles de papier cartonné. Alors, je vais en poser une ici. Alors, pourvu que j'aie environ 1,5 cm chaque côté, incluant ce côté ici, il me reste ça, c'est parfait. C'est ce dont j'ai besoin. Alors, je vais mettre la colle sur mon carton, ma cartonnette. Alors, moi, j'utilise la cartonnette de 1 mm d'épais. C'est ce que je recommande. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez toujours utiliser des calendriers, mais il faudrait en mettre 2 ou 3 collés un sur l'autre pour avoir plus de solidité. Parce que le calendrier, c'est trop mou. Ça fait des albums avec des couverts mous, c'est pas très joli. Ça fait pas professionnel. Alors ici, on a une bordure d'environ 1,5 cm. Alors c'est ici. Ici, j'ai pas tout à fait la largeur de papier, mais ça va, c'est pas un problème. Alors je vais coller ce que j'ai de disponible. Vous pouvez mettre la colle ici si vous préférez aussi. Et puis, je vais mettre un peu plus ici. Alors moi, j'utilise du tissu. Alors je vais me laisser 6 mm entre les deux morceaux de carton. Bien aligné en haut, en bas. Vous pouvez utiliser votre règle pour vérifier que c'est bien droit.
Je vais mesurer 6 mm ici, 6 mm ici. On va les presser. Ensuite, on va poser l'autre. Ce qu'on peut faire, c'est poser notre carton tout de suite. Alors, on va poser le carton ici. Alors, je mets la colle un peu sur mon carton blanc et ici sur mon carton de la tranche. Et je vais coller les deux morceaux ensemble. Comme ceci. Alors, j'ai croisé environ 1 cm ou un peu moins 1 cm les deux papiers blancs. Et puis, j'ai collé mon carton aussi. Alors ça, il faut que ça soit bien solide. Ensuite, je mets mon dernier carton ici. Et je vais me laisser encore 6 mm entre les deux morceaux. Très important. Si vous décidez de ne pas mettre du tissu sur votre tranche, à ce moment-là, vous pouvez aller à 4 mm entre les deux. C'est juste le papier qui va plier et vous allez mater le papier, la tranche à l'arrière. Il y en a plusieurs qui font ça. Moi, c'est très rare que je fais ça. Je fais ça parfois pour des folios, mais les albums, si j'ai mon tissu, j'aime bien. J'aime bien l'utiliser. Ça, c'est bien droit. Ici, c'est droit. Voilà. Alors ici, je me trouve avoir un peu de plus que 1,5 cm. Alors, je vais enlever l'excédent, tout simplement couper. Je me garde 1,5 cm environ. Voilà. Alors, pour couvrir, la technique, alors on doit enlever le coin ici, mais on ne va pas couper en diagonale comme ceci parce que je trouve que ça couvre mal le coin. Alors, moi, j'aime bien faire un angle plus fermé. Alors, un petit angle jusqu'à environ 2 mm de la pointe, avec un petit biseautage, comme vous voyez. Alors, je ne suis pas allée à 45 degrés, je suis allée comme 30 degrés. Et puis, quand j'arrive sur le coin, je vais tourner et je vais couper le reste. Alors, ça me fait un V comme ça. Alors, on se garde environ 2 mm à la pointe pour pouvoir enrober notre cartonnette ici sur la tranche ici. Et la raison pour laquelle on ne fait pas un angle comme ceci, c'est qu'on veut vraiment que les deux se réunissent ici, se croisent. Parce que si on fait un angle 45 degrés comme ceci, ça ne se croisera pas ici. À moins d'avoir un angle comme ceci, mais assez éloigné. Alors, ça revient au même finalement, mais moi je préfère le faire comme ça. 2 mm du coin ou plus, et puis on n'ajuste pas à la fin. Une fois que c'est fait, maintenant je vais plier mes cartonnettes, mes papiers cartonnés du tour, comme ceci sommairement. Ensuite, alors là je prends mon plioir, et vous allez voir que, alors là on doit avoir un beau pli vraiment bien le long du carton, de la cartonnette. Alors vous allez voir, quand je passe mon plioir ici, vous voyez hein, que je longe ici, puis ça va se coller exactement sur le carton, sur la cartonnette. Quand vous arrivez au bout, allez doucement et ne forcez pas comme ça parce que c'est possible que ça fasse ça et que ça déchire ici. Ça m'est déjà arrivé. Ensuite, on fait un angle de 45 degrés et on presse comme ceci. Alors, en premier angle, ensuite on presse, on peut aller represser ici, mais on va le refaire à la fin. Alors, je vais refaire ici, tout le long. Quand vous arrivez vis-à-vis des espaces libres ici aussi, il faut faire attention de ne pas trop presser, ne pas déchirer le cartonnette, surtout si vous n'avez pas la cartonnette, c'est le papier cartonné, surtout s'il n'est pas très épais. Alors, ça peut déchirer. Alors, il ne faut pas trop appuyer fort quand on arrive vis-à-vis des espaces de vide entre nos morceaux de carton. Alors, je vais m'arrêter à faire le reste. Ensuite, je donne un premier pli 45 degrés. Que ce soit plus facile ensuite à l'ajuster. Ensuite, je repasse ici. Je mets mes deux doigts pour le tenir bien serré et puis je vais aller en diagonale à partir d'ici vers l'extérieur et vers le haut. Ici, même chose. Alors, vous faites ça tout le tour. Ici. On met 45 degrés. Puis on termine. Si vous poussez comme ceci, ça va vous permettre de ne pas avoir de poche qui se forme sur le rebord de votre cartonnette.
là, on va les coller tout le tour. Alors, on met la colle et puis, je vais vous montrer comment on procède. Bien collé. Ensuite, je vais faire les autres rapidement. Alors, encore ici, on va presser pour être certain qu'on est vraiment le long du carton à la base. On va plier comme ceci et puis on va faire le même, ce qu'on a fait tout à l'heure. La partie du centre ici, je m'en vais en diagonale d'un côté et diagonale de l'autre côté. Ça nous permet d'être bien sur le pli ici. Vous voyez, on a deux beaux plis, 90 degrés des deux côtés. Alors ici, je vais faire la même chose. Faites ça tout le tour. Et puis là où est-ce qu'on a le joint des deux papiers cartonnés, on doit mettre un peu de colle ici aussi. S'assurer qu'on en ait suffisamment. Ça reste bien droit. Tout simplement ce mouvement ici qui est important de suivre. Alors, je commence par celui qui est à l'intérieur. Facile. Si jamais vous avez une petite bosse, vous allez la ranger dans le pli, dans l'espace entre les deux cartons. C'est important d'avoir votre joint toujours sur la tranche. Idéalement, pas trop près du côté, parce que ça donne plus d'épaisseur. Si vous avez deux cartons, ça va de l'épaisseur. En plus du tissu, les garnitures, tout ça, alors ça devient difficile à plier et faire un beau travail à l'intérieur de nos couverts. Alors, si vous pouvez avoir votre joint des deux à quelque part entre 1 cm du bord ici et 1 cm du bord ici, c'est parfait. Bon, ça c'est fait. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va presser avec notre plioir, on va presser le long ici pour bien déterminer, faire le carré ici. On fait ça tout le tour. Une fois que vous avez fait ça, si vous voyez, il y a des petites pointes qui ressortent ici, il faut les couper. Alors ça, c'est l'excédent qu'on avait laissé, le 2 mm dans la pointe quand on a coupé nos billets ici. Alors pour les couper, alors vous n'allez pas couper comme ceci. Il faut suivre la tranche du carton. Et il ne faut pas presser trop fort parce que si vous pressez fort, vous allez vous trouver à rejoindre le carton et on va voir le carton. Alors c'est pas l'idéal. On a tout fait ce travail-là justement pour ne pas le voir. Alors c'est important d'avoir ça bien droit. C'est possible que vous ayez à ajuster un petit peu comme ceci, pour que ce soit bien propre. Ici, c'est encore collé. C'est bien collé tout le tour. Alors, je refais ici. Faire un beau petit carré, un beau petit coin bien carré. Tout ce que j'ai ici. Voilà. Ensuite, avec votre plioir, vous allez faire le pli de chaque côté. Alors, on a deux côtés, hein? On a deux cartons, on a tellement d'espace entre les deux qu'on va faire deux plis ici, comme ceci. Ici, pareil. Vous pouvez avoir deux plis. Ensuite, on pose notre tissu. Alors là, vous calculez un morceau de tissu, environ 1 cm, 1 cm et demi, plus large que votre tranche ici, et puis 1 cm de plus en haut et en bas. Là, vous utilisez de la colle à tissu pour coller le tissu. Si jamais vous voulez poser une petite attache pour mettre une chaînette, il faudrait la poser sur le tissu. Si vous avez un tissu qui est très mou, je vous recommande de doubler l'arrière, là où est-ce que vous posez votre petite attache, avec l'attache parisienne qui a un petit anneau, comme Tim Holtz fait, comme j'utilise souvent. Alors, il faut avoir un morceau de papier
Si vous avez un tissu qui est mou et qui est transparent moindrement, alors même couleur. Alors si dans mon cas, j'aurais pris du papier blanc. Et puis, vous allez passer votre petite attache parisienne au travers du papier cartonné que vous avez posé dessous pour solidifier. Parce qu'on ne voudrait pas que les petites pattes de l'attache parisienne soient juste derrière le tissu. On veut renforcer le dessus, donc on met un petit carré d'environ 2 cm par 2 cm, et puis vous posez votre attache parisienne au travers. Ici, alors ici, je suis bien contente de ce que j'ai ici. Ici, je trouve que j'en ai un peu trop. Alors ici, je vais le laisser. J'ai la même chose ici. Ici, j'en ai trop, alors je vais aller en enlever un tout petit peu. Peut-être un 5 mm. Essayez d'avoir la même chose des deux côtés. Alors, je me trouve à avoir un tout petit peu plus encore. Ça se ressemble, c'est correct, à 2 ou 3 mm près. Alors ça, c'est bien collé. Ensuite, on va coller à l'intérieur. Là, ma batterie de caméra va s'arrêter. Alors, je vais continuer tout de suite après. De toute façon, on continue, mais je vais terminer sur l'autre vidéo. Parce qu'il reste beaucoup de choses à faire encore. Alors, vous mettez votre colle ici, bien les coins aussi. Et puis, vous pressez bien vers l'intérieur, que ce soit bien rigide, bien étirer le tissu dessous. Mais est-ce qu'il reste de temps? 10 minutes. OK, parfait. Une fois que c'est fait, là maintenant, alors on va refaire nos flèches, si vous voulez. Avant, on doit coller ici, à ce moment-là. On va coller ici le tissu, parce qu'on avait collé seulement sur la frange, mais là, il faut coller maintenant sur le couvert avant et arrière. Vous avez choisi votre papier. Alors là, les flèches qu'on a faites ici, avec la flèche vers le haut, on va les refaire ici pour être question d'être dans le même sens. Pour pas inverser. Tout à l'heure, les flèches, on les avait faites pour une autre raison, mais là, on va les utiliser, celles qui sont là, pour la raison de ne pas inverser nos papiers, etc. Surtout si vous avez une attache parisienne, il faut la mettre en haut, il ne faut pas la mettre en bas, il ne faut pas avoir inversé. Alors peut-être faire vos flèches avant de poser votre tissu, pour vous assurer que c'est bien correct. Ensuite, on va poser nos rubans. Alors moi, j'ai le ruban ici. Alors, on trouve le centre. Ceci. Colle à tissu, petit ruban. Alors, moi, j'utilise ce ruban clair, c'est très joli. Je vais prendre un autre morceau. Même longueur, idéalement. Alors, j'ai collé un au centre. Ensuite, le deuxième, je vais devoir faire ceci pour aller chercher l'autre, pour vraiment bien mettre vis-à-vis les deux rubans. Alors, encore une goutte de colle. Avec l'autre ruban. Et puis, on va aller voir si on a besoin d'ajuster, que ce soit vraiment vis-à-vis. Alors, si je mets mes deux coins ici, avec mes doigts, je les tiens très bien. Alors, je vais voir que lui, je dois le tasser un tout petit peu, comme ceci. C'est bien important d'avoir les deux rubans vis-à-vis. C'est plus beau. Voilà. Alors, on va laisser sécher ça. Là, on a choisi le papier. Alors, moi, j'ai ce papier ici. Alors, il va sans dire que mon 15-15 est trop petit. Alors, je vais décider si je le mets... c'est certain, je vais le mettre sur le côté. Je vais peut-être me laisser un espace pour une incrustation ici, ici et ici. Alors, j'ai déjà ancré le tour. Alors, je vais poser mon papier. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et puis, ici, on doit ajouter une goutte de colle de tissu pour solidifier notre ruban, qu'il soit bien collé des deux côtés. Sinon, on n'a pas suffisamment d'adhérence et puis ça pourrait céder avec le temps. Alors, on regarde nos flèches, on pose notre papier. Je le pose tout juste sur le côté ici. Puis, je vais m'organiser avec les incrustations plus tard. Une plus grosse en bas et puis une plus petite en haut. J'aime ça avoir pas égal. On presse tout ça. Alors, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous allez trouver votre garniture. Ici, il faudrait que je mette mon papier tout de suite parce que sinon, j'aurai des petits problèmes de... C'est long.
faire. Je vais mettre lui. Alors lui, je vais le mettre de haut en bas. Alors je calcule 1 mm en haut et en bas, plus petit. Et puis ici, tout juste qui sera au tissu. Ça. Je vais l'ancrer, c'est certain, c'est important de tout ancrer ça. Juste sur les côtés. Ah, j'ai pas coupé la hauteur. La hauteur, elle est comme ceci, ici. Alors, je vais coller. J'avais juste une petite banque. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, ma petite banque. J'avais besoin. OK. Je vais avoir coupé là, André. Alors, je coupe ça ici. Ensuite, je vais ancrer le contour. Effacer cette marque ici. Et sur le côté, je n'ai pas besoin parce que ça va être couvert par la garniture. Alors, je mets ma colle à papier, parce que c'est papier contre papier. Et je vais la poser ici. Je me laisse 1 mm ici, comme ceci. Alors, tout ce qu'il me restera à faire, c'est les incrustations ici. Mais là, j'avais besoin de faire celle-ci pour pouvoir poser ma garniture. Alors là, je vais poser ma garniture. Moitié tissu, moitié papier. Là, elle est claire, mais je vais mettre autre chose au centre pour cacher la colle. Voilà. Alors, je suis bien mon papier ici. Finalement, mon papier j'ai mis là, c'était pas nécessaire. Ici, je m'assure d'être bien droite des deux côtés. Alors, vous pliez votre carton ici, vous voyez, pour être bien droite. Et ensuite, vous allez tirer. Tirer comme ceci, et tirer pour que votre ruban soit bien droit. Voilà. Faites la même chose de l'autre côté et essayez d'avoir la même bordure de l'autre côté entre le tissu et le ruban. Ensuite, alors là, j'en ai trop, je vais couper. Je vais rabattre avec le tissu ici. Et puis moi, dans mon cas, c'est des brillants que je vais mettre pour cacher le centre. Mais vous, si vous avez une autre garniture ruban ou quelque chose comme ça, posez-la tout de suite. Et puis, vous allez la rabattre aussi en même temps que celle-ci. Faites la même chose de l'autre côté. Et puis, on va retourner voir pendant que ça sèche, on va retourner voir notre petite bande ici. Alors, la bande ici, on va la plier sur la ligne de pliure ici, un petit peu plus que 90 degrés, pas plus, comme ceci. Là, vous allez choisir, vous allez prendre une page. Alors, quand vous allez les poser toutes, vous allez choisir une page. La première, vous allez avoir posée, vous allez la garder toujours pour mettre toujours vis-à-vis, que toutes vos attaches soient égales. Alors, prenez toujours la même comme modèle, parce que si vous faites une petite erreur et vous prenez la deuxième, ensuite vous vous servez de la deuxième pour la troisième, vous servez de la troisième pour la quatrième, vous allez finir qu'à la fin, il va y avoir une différence. Alors, gardez toujours la première comme modèle. Alors là, je vais mettre la colle sur un côté de la petite bande, la bande étroite. Et puis, je vais mettre la colle à l'intérieur, ici, sur le bord. Et jusqu'au fond. Là, vous allez coller votre bande. J'aime bien avoir le rabat en bas. Et puis là, il faut voir le pli. Il faut que ça plie des deux côtés. Alors, il faut voir les plis. Là, vous allez vous installer sur le dessus de la première et vous allez ajuster pour bien centrer votre bande, qu'elle soit vis-à-vis celle en bas. Bien égale ici. Une fois que c'est fait, alors là, vous allez presser. Là, je recommande d'ouvrir les deux pages pour aller presser. Là, ça va être difficile avec la montagne. Alors, il faut presser correctement tout le long. Et surtout les coins ici, il faut le tenir longtemps, les coins ici. Parce que, à cause que c'est plus large, c'est plus épais ici, ça a tendance à vouloir ouvrir. Alors, vérifiez que votre pli se plie bien. Il ne faut pas que vous soyez trop à l'intérieur. Et puis, autant que possible, vous allez tenir les coins ici et aller repasser aussi au centre pour coller le centre ici à l'intérieur.
peux aller avec mes doigts comme ceci, ça va bien à l'intérieur de ma montagne. Alors là, je vais tenir ça ici, les deux coins, jusqu'à ce que ça soit complètement collé. J'enlève l'excès de colle. Et puis, je vous reviens pour la suite. Poser les pages, terminer. Ça va être la dernière vidéo de notre série. Cadeau de Noël pour vous. Alors, à plus tard. Bye bye.